qui est spécifique à l'art-thérapie, disons qu'on ne retrouve pas dans d'autres thérapies nécessairement, c'est l'utilisation de l'image. C'est-à-dire que c'est une thérapie qui n'est pas verbale. Donc ça s'adresse à des populations qui ne maîtrisent pas la langue, comme les enfants par exemple. À part ça, tout le monde peut bénéficier. Tout le monde qui est à la recherche d'une psychothérapie par exemple peut faire une art-thérapie parce que c'est une forme de psychothérapie. Moi, comme médium, ce que j'utilise, c'est surtout l'encre de Chine, puis souvent le crayon de plomb. Disons, je vais être des fois dans la couleur, mais je reste plus dans le noir et blanc. Les gens font pastel, crayon de couleur, la peinture à l'acrylique, la peinture à la gouache. Puis dans ce qu'on appelle les ateliers 3D, les gens utilisent des matériaux trouvés. Moi, je privilégie les formes géométriques avec différentes couleurs. Puis comme je vais faire un rond, je vais faire une lune avec un visage, des choses de même. Je me paye ça. Tu peux faire ce que tu veux finalement. Là. C'est ta créativité, là, elle explose. La relation qui est importante, c'est la relation qui m'apporte le plus. Et si je suis ici 14 ans plus tard, c'est sûrement parce que j'aime beaucoup les vendredis. Les gens dessinent, des fois dessiner c'est un prétexte pour être là. Premièrement, ça me fait un endroit où aller, ça peut sortir de chez moi. Ça casse l'isolement. Les gens avec qui on a tissé des liens ici, ça c'est un très très grand facteur de motivation. Puis quand je sors d'ici, je me sens plus équilibrée pour faire face au reste des gens ou si j'ai une problématique à résoudre. Moi, je veux dire, c'est un rapport intellectuel, parce que, je veux dire, moi, je ne fais pas une œuvre d'art juste pour faire une œuvre d'art. Je fais une œuvre d'art dans la mesure où j'ai une pensée. Et ma pensée, elle est sur la construction, et donc la construction géométrique d'une œuvre, et puis sa pensée aussi au niveau reflet de miroir de ce qu'elle renvoie. Donc c'est une recherche à la fois de la beauté, entre guillemets, mais aussi d'une sensibilité que je n'explique pas, mais qui est aussi la causa mentale de mon cerveau, ce que mon cerveau a ancré en lui. Non, moi, je grandis à travers les impatients, là. Tu réussis à passer à travers. En plus, tu fais des belles choses. Les tableaux Parlez-moi d'amour, là, quand ils sont achetés pour la fondation ici, ça nous donne une grande, grande fierté. Parle-moi d'amour. Là, on a quelques centaines d'œuvres qui sont décidément à vendre dans le cadre d'un encan. Donc là, c'est une levée de fonds. De savoir que quelqu'un le regarde puis il met 50 $ pour avoir le tableau minimum, là, puis il repart avec notre tableau. Là. On se sent comme une vraie artiste là, professionnelle. Est-ce que vous accepteriez des œuvres provenant de personnes qui ont pratiqué l'art? Certainement, si effectivement la personne devient comme une pépite d'or, c'est-à-dire comme quelqu'un qui devient vraiment unique dans sa pratique, oui, bien sûr, bien sûr. Ça dépend de la définition de l'artiste et de l'art. Ça, c'est une grosse discussion, mais on les appelle des artistes aussi, oui. Dès qu'on fait de l'art, on est artiste, alors oui. Effectivement, c'est très difficile de les considérer comme des artistes, parce qu'un artiste, c'est plus une personne qui a un lien direct avec sa société et avec une pratique intellectuelle. Mais je ne veux pas minimiser la réflexion des artistes
et des personnes malades qui essaient effectivement de faire de l'art. Mais un artiste, lui, c'est plus quelqu'un qui est ancré dans sa société, qui a une volonté de communiquer avec sa société. C'est le vecteur et en même temps, c'est celui qui pratique. C'est pas une machine. Leur histoire n'est pas si différente de la nôtre, tellement. Puis on se rend compte que tu sais, c'est pas si grave que ça, puis à la gang, on s'en sort.